Tes cryptos peuvent-elles être gelées exactement comme un compte bancaire? On va se poser cette question dans cette vidéo suite à l'annonce hier de la société Tether qui a gelé plus de 544 millions de dollars d'USDT. Comment est-ce possible? Comment peut-on geler des cryptos? Est-ce qu'on peut geler aussi des bitcoins? Est-ce qu'on peut geler des wallets, les rendre inutilisables, les censurer? On va s'intéresser à ce sujet ici. Alors Tether, donc, qui a gelé plus de 544 millions de dollars d'actifs en crypto-monnaie à la demande des autorités turques liées à un prétendu réseau de jeux d'argent en ligne illégal et de blanchiment d'argent. Donc une suspicion a suffi à geler les stablecoins. Donc Tether et Circle qui émet le stablecoin USDC, c'est les deux plus gros stablecoins dans le monde, USDT et USDC. Donc ils ont une liste noire de 5700 wallets qui sont blacklistés. Comment peut-on blacklister des wallets dans le monde des cryptos, dans un monde décentralisé où normalement, personne, aucune autorité ne peut bloquer, geler, etc. puisque normalement, il n'y a rien au-dessus de la blockchain. Eh bien, en tout cas pour les stablecoins, ce n'est pas le cas. Donc, ils ont gelé environ, depuis le début, 2,5 milliards de dollars, donc les 2/3 des actifs étant des USDT. Donc, c'est l'actif, le crypto stablecoin le plus gelé dans le monde, l'USDT. Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a déclaré que l'entreprise avait agi sur la base des informations fournies par les forces de l'ordre en respectant les procédures légales dans le cadre des efforts mondiaux de conformité de Tether. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a les mêmes contrôles qui sont faits au niveau de Tether, donc KYC, AML, etc. Alors ça peut paraître bizarre parce que moi j'ai des USDT, mais j'ai jamais fait de KYC. Pourtant, en réalité, j'ai fait, par le simple fait que je détiens des USDT, vœu d'allégeance à la société Tether qui a un bouton on-off et qui peut bloquer mes USDT et les rendre totalement inutilisables. Voilà, Tether qui collabore avec les autorités, le ministère de la Justice aux États-Unis, le FBI, etc., etc. Dès qu'ils reçoivent en fait une demande pour geler les fonds, ça gèle. Alors comment est-ce possible, puisque certains disent, et ils ont tort, que les stablecoins sont des cryptos? Pas vraiment. Les USDT, ce n'est pas une crypto neutre comme le Bitcoin. C'est un token émis par une entreprise privée, la société Tether Ltd. Et Tether Limited a un bouton on-off sur vos USDT. Exactement comme une banque a un bouton on-off sur votre compte bancaire. Alors Tether, USDT, ils sont disponibles sur plusieurs blockchains. La blockchain donc Ethereum, la blockchain Tron, Solana, etc. Donc ils sont disponibles sur toutes les blockchains. Et comment ils font pour bloquer, pour geler les fonds? Eh bien, dans l'USDT, donc il y a une crypto mais qui est représentée par un smart contract. Donc il faut imaginer des lignes de code avec des fonctions à l'intérieur. Eh bien, il y a une fonction blacklist qui a été prévue. Et cette fonction blacklist, elle est contrôlée par qui? Elle est contrôlée par Tether. C'est-à-dire qu'il y a écrit, il faut imaginer, qu'il y a écrit dans le smart contract de l'USDT, il y a écrit fonction blacklist. Si Tether veut bloquer les fonds, alors blocage de fonds. Voilà, il n'y a pas de justificatif. Il y a juste ça. Donc ils ont la main sur ces cryptos. Pour moi, c'est plus des cryptos, puisqu'on n'est plus dans le domaine décentralisé, on est dans le domaine totalement centralisé. C'est même encore pire, puisqu'ils n'ont aucune justification à fournir, rien du tout. Donc, quand ils décident de bloquer, eh bien, ton wallet devient blacklisté. Alors, tu vois toujours tes USDT sur la blockchain, ils sont là, parce qu'ils ont toujours été présents, mais impossible de les transférer, impossible de les échanger, et impossible de les utiliser. Voilà.
Et là, je ne parle pas de les envoyer sur une plateforme, un exchange, l'exchange qui verrait que le wallet est blacklisté. Non, 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 non. C'est une fonction à l'intérieur de l'USDT qui dit c'est comme si vous aviez un billet de banque, il y a marqué ce billet de banque, en fait, il est marqué, c'est comme s'il y avait marqué inutilisable, censuré ou valeur zéro. Voilà, terminé. Cet argent est réellement, techniquement, intrinsèquement mort. De l'argent mort. Ça fait beaucoup penser aux monnaies numériques des banques centrales, avec la fonction blocage, déblocage, censurage, etc. En fait, c'est exactement ça. Sauf que c'est pas une banque centrale, c'est pas une autorité publique qui a la main dessus, c'est une entité privée, c'est une société privée, elle fait ce qu'elle veut. Alors sur quelle base Tether donc gèle des milliards quand même d'USDT, demande des autorités, donc des USA, l'Union européenne, et puis en l'occurrence donc hier la Turquie, des enquêtes donc anti-AML, donc lutte contre le blanchiment, des KYC, soupçons de blanchiment, jeux illégaux, fraude, financement criminel, etc. Ils peuvent donc geler sans aucun jugement, simplement sur une suspicion, ou même pas sur une suspicion, ils n'ont aucune justification à te donner pour geler tes USDT, pour geler ton wallet. Alors les chiffres, c'est gigantesque, hein, je vous ai dit 5700 wallets qui ont été blacklistés, 2500 milliards de dollars gelés, et les 2/3, ce sont des USDT. C'est le stablecoin le plus censuré au monde. Voilà. Bienvenue dans le monde des cryptos. Alors, est-ce que ça peut arriver aussi sur le Bitcoin, sachant que le Bitcoin n'est pas émis par une société privée? Il est émis par personne, en fait. En fait, il est émis sur la blockchain, c'est tout. Par les mineurs, en fait. Alors, bien sûr, ça ne pourrait pas arriver de la même manière, parce qu'il n'y a aucun émetteur, aucun CEO, aucune autorité. Donc, il n'y a pas de smart contract dans le Bitcoin qui dit si tel émetteur a décidé de geler, alors bloque. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de fonction blacklist. Okay. Il n'y a aucun bouton freeze. Donc, personne ne peut geler tes bitcoins. En fait, il faut bien comprendre, dans le domaine des cryptos, il y a les cryptos qui sont des vrais cryptos et qui ne sont adossés à aucune entreprise privée. Il n'y a aucun centre, il n'y a aucune personne qui a une autorité. Et puis, il y a les cryptos qui sont les stablecoins. En fait, tout ce qui est cryptoactif. Même par exemple l'or, vous voyez par exemple l'or, derrière, c'est adossé à un collatéral en or, donc à une société. Voilà. Elle fait ce qu'elle veut. Sur autorité, elle bloque. Pareil, ça va être sur tous les cryptoactifs en fait, l'immobilier, etc. Pareil, il y a une centralisation. Donc c'est une centralisation avec une couche de crypto qui permet de faire des choses. Mais on reste dans le domaine de la centralisation avec tous les avantages et tous les inconvénients. Néanmoins, le Bitcoin peut subir une censure indirecte, notamment censure des exchanges. Les exchanges, donc Binance et compagnie, peuvent refuser vos bitcoins parce qu'ils sont émis depuis un wallet qui a été, entre guillemets, flagué en fait comme problématique par des autorités. Ça veut dire on ne prend pas. Voire une liste, on pourrait avoir des mineurs qui pourraient théoriquement refuser certaines transactions. Voilà. Ça serait économiquement suicidaire, mais techniquement, ça pourrait arriver d'empêcher la validation d'une transaction parce qu'elle a été émise par telle ou telle wallet. Bon. Dans tous les cas, les bitcoins restent transférables on-chain. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas sur des exchanges qui, eux, sont centralisés, des CEX, sont sur les exchanges, qui, eux, peuvent dire, OK, tel wallet, tel bitcoin, tel machin, il a été marqué comme provenant en fait de fraude, de blanchiment, de criminalité, etc. Donc on n'en veut pas sur notre plateforme. Okay.
tu peux toujours en fait l'envoyer directement à quelqu'un sans passer par un exchange. Voilà, donc même des bitcoins qui seraient marqués, en fait, ne sont techniquement, ils sont toujours transférables directement à des tiers. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? L'USDT, moi j'en ai, certes, dès que je dépense avec ma carte crypto, etc., c'est des USDT, les business en ligne, machin, parfois ils payent en crypto, ça va être des USDT, des USDC, parce que c'est des équivalents de dollars. Donc c'est pratique, c'est liquide, c'est rapide, on est sur des blockchains qui sont très rapides, mais c'est 100% saisissable, 100% censurable. Et c'est pas vraiment des cryptos philosophiquement parlant. Derrière, bon, ça reste une monnaie fiat qui a été encapsulée dans une couche crypto. Le Bitcoin, c'est plus volatile, donc utiliser comme monnaie c'est compliqué, c'est lent pour valider une transaction, mais ça reste incensurable et c'est insaisissable on-chain. Quand on est sur des exchanges et que les Bitcoins ont été marqués, là, c'est censurable. Voilà les amis, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez un commentaire sur ces USDT qui sont des dollars, qui restent des dollars déguisés en crypto, et ces bitcoins qui sont des cryptos déguisés en argent, en monnaie, qui sont encore aujourd'hui très peu utilisés dans le monde en tant que monnaie d'échange. Ouais, les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.